Bienvenue chers téléspectateurs à suivre cette session d'information chez Nation TV et d'ailleurs vous informer c'est votre droit. Et commençons dans la province d'Ituri, d'où 14 personnes ont été tuées lors de l'attaque armée attribuée au présumé rebelle Codeco le dimanche 27 août 2023 à Goulou, un village lacustre situé sur 47 km au centre de la Tchomia. Selon l'administrateur du territoire de Djougou, qui trace un bilan provisoire, parle un militaire FARDC a été tué, 4 assaillants du côté Codeco et 9 civils et autres blessés graves enregistrés. Selon l'administrateur, malgré cet état, la situation s'améliore petit à petit sous contrôle de soldats FARDC RDC. Et rentrons ici en ville de Goma, messieurs, mesdames, dans la commune de Karisimbi, la situation sécuritaire reste précaire dans quelques éléments de la police et FARDC sont pointés du doigt en tracassant la population pendant les heures tardives à signaler à la société civile de la commune de Karisimbi, messieurs, mesdames. Christian Calamon nous rassure que ces éléments tracassent la population, ravissent l'argent, le téléphone et autres biens de la population. Christian Calamon a appelé les autorités à voir comment mettre fin à cette situation car le rôle de la police et l'armée c'est de sécuriser la population et leurs biens. Christian Calamon revient dans cet élément. En fait, monsieur les journalistes, c'est juste pour dire et alerter tout le monde que notre commune de Karisimbi est en train de s'accroître. Il y a les sécurités qui s'accroissent dans notre commune de Karisimbi. Lorsque vous voyez le quartier Mgunga, quartier Ndosho, Mabanga Sud, Mabanga Nord, Kahembe, les gens sont en train de crier et de tracasseries causées par certaines personnes à l'uniforme, monsieur le journaliste, d'où on ignore encore les causes, monsieur le journaliste. Ce que nous allons proposer, nous en tant que société civile, et de faire encore appel à la conscience de tout et chacun de nous. Vous savez que la sécurité ne concerne que seulement les militaires, non, ça nous concerne tout le monde. Il y a les policiers qui sont là avec leurs missions, il y a les militaires qui sont là avec leurs missions, il y a la population aussi qui est là avec sa mission. Et donc, si tout le monde a joué ce rôle, c'est ce qu'il est appelé à faire, la sécurité va revenir et nous serons en train de chanter la victoire dans notre commune de Karisimbi. Bien sûr, messieurs les journalistes, lorsque vous attendez souvent des cris en provenance du quartier Rocho, il qu'on appelle hopping, il y a des gens qui crient en disant qu'ils sont tracassés par certains éléments et nous on ignore vraiment ces éléments. Est-ce que c'est une question qu'on s'est posée? Est-ce que la police ou les militaires sont là pour tracasser la population? Et si réellement ce n'est pas ces policiers ou ces militaires qui tracassent, que ces policiers ou ces militaires fassent tout pour mettre fin ou bien pour mettre la main sur les gens qui tracassent au nom de la police ou au nom des FARDC. Mais c'est les journalistes, nous allons dire, nous ne devons pas confirmer cette information parce que lorsqu'on nous dit que c'est des personnes porteuses des uniformes, alors nous on ne va pas dire que ce sont des militaires égarés ou policiers, non, mais si ce n'est pas nos policiers si ce n'est pas nos militaires qui nous volent, que chacun joue son rôle comme il faut pour mettre la main à ces personnes qui nous amènent les sécurités dans notre commune de Karisimbi. Et dirigeons-nous dans le territoire de Massissi. Plus de 7 barrières sont enregistrées le long de la route Sake-Minova, érigée par les Wazalendou, en d'autres termes, le force réserviste de la République démocratique du Congo, dont ces derniers tracassent la population, a alerté la société civile. Plus de détails dans ces récits. La population du territoire de Massissi et voir celle de Minova en province du Sud Kivu alerte les autorités compétentes de la République démocratique du Congo suite aux multiples barrières érigées par les Wazalendou. Pour la population ainsi que les véhicules sont exigés de payer quelques sommes d'argent exigées par les Wazalendo. Ces derniers qualifient cela comme une sens de tracasserie. La société civile de la place appelle les autorités à voir comment mettre fin à ce genre de tracasserie car ils ont tant de petites causes suite à l'insécurité qui barre corps dans la province du Nord Kivu ainsi qu'à l'est de la République démocratique du Congo.
Ceux-là qui n'ont pas la somme à payer sont obligés de laisser quelques nourritures de leur revenu des champs, a alerté la société civile de cette entité. Tous nos efforts pour contacter les responsables de Ouazalendou dans cette partie de la province du Nord Kivu est resté sans succès. Et dirigeons-nous aussi dans le territoire de Rutshuru. Plus de 70 maisons ont été emportées et démolies par la tempête Vaviola qui a soufflé dans cette partie de la province du Nord Kivu. Donc plus de 70 ménages restent sans abri passent nuit à la belle étoile. La société civile de la place qu'a alerté appelle le gouvernement à trouver une solution palliative pour aider ces sinistrés de cette catastrophe naturelle. Et nous allons boucler cette édition du journal, messieurs, mesdames, en nous dirigeant dans la capitale Kinshasa. Le président du Burundi séjourne en République démocratique du Congo depuis le dimanche 27 août. Plus de détails dans ces récits de la rédaction. Le président du Burundi, Évariste Ndayishimiye, est arrivé en République démocratique du Congo le 27 août 2023 pour une visite officielle de 2 jours. Les entretiens avec son homologue congolais Félix Tshisekedi abordera diverses questions bilatérales et régionales. Un point clé de cette visite sera la signature prévue pour ce lundi d'un accord militaire entre les 2 pays. Cet accord servit dans un contexte où des troupes burundaises ont déjà été déployées sur le sol congolais dans le cadre de la force régionale de la communauté des États d'Afrique de l'Est. Lors du 11e sommet du mécanisme régional de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba tenu du 2 au 6 mai 2023, le président Tshisekedi avait passé les témoins de la présidence du mécanisme à Évariste Ndayishimiye. Le président burundais, dans ses remarques, avait insisté sur l'importance d'actions concrètes pour la prochaine décennie de cet accord, tout en mettant en valeur les atouts de la région. Sur le plan de la géopolitique régionale, le président Tshisekedi voit en Ndayishimiye un allié stratégique essentiellement face à Paul Kagame et Yoweri Museveni. Les 2 présidents ont également une préoccupation commune, la lutte contre les groupes armés actifs dans leur territoire respectif, Et tandis que Tshisekedi combat des groupes armés congolais, Ndayishimiye fait face au Red Tabara, une rébellion burundaise active depuis 2015 et opérant en RDC. Du côté de Kinshasa, l'entourage présidentiel évoque la bonne entente entre Tshisekedi et Ndayishimiye. Il est à noter que le président Ndayishimiye avait choisi Kinshasa comme sa première destination étrangère après son investiture en 2021 et qui renforce le message de proximité entre les 2 États. Ici à Goma, l'analyste indépendant Guy Kibira pense que sa visite pourra donner de fruits positifs pour pacifier la partie est de la République démocratique du Congo. Guy Kibira donne son point de vue dans cet élément. Son Excellence Ndayishimiye, pour moi, ne doit être pris que comme une marque d'amitié entre le peuple burundais et le peuple rwandais au travers leurs chefs d'État et de gouvernement. Alors que nous sommes dans un contexte de guerre, d'instabilité dans la région, une telle visite ne peut que rassurer. Je l'ai toujours dit, la politique comme la diplomatie sont considérés comme des combats, des boxes, où les rapports de force se manifestent au vu et au su de tout le monde. Alors, quand ça concerne la politique et la diplomatie, il y a parfois des signes qui ne trompent pas et que les rapprochements du genre
président rwandais, président congolais, sont là des indicateurs de la volonté de marcher ensemble. Vous savez que quand on parle de la porosité des frontières de notre pays, c'est dû au fait que les mouvements rebelles quittent de part et d'autre à travers la ligne frontalière dans les Ruzizi pour la partie qui touche le sud Kivu, dans la frontière entre le Rwanda et le Burundi pour le nord Kivu, et dans la partie entre l'Ouganda et la RDC pour ce qui touche la partie nord de la province jusqu'au-delà dans la province de l'Ituri. C'est pour nous une marque d'espoir que les deux chefs d'État peuvent parler ensemble et envisager l'avenir de manière à sécuriser les deux peuples. Messieurs, mesdames, chers téléspectateurs, c'est tout pour cette édition du journal. Ça a été un plaisir pour moi de vous les présenter. Retrouvons-nous dans d'autres sections d'actualité.